Ce matin, nous avions eu à partager les résultats du rapport que la COSYDEP a bien voulu partager avec les communautés et les familles d'acteurs, en prenant en compte les recommandations qui étaient issues des assises nationales. Et ces recommandations étaient au nombre de 11 à 12 recommandations. Et l'État du Sénégal s'était engagé, en tout cas, pour les mettre en œuvre, afin de transformer qualitativement notre système éducatif. Il y a eu un rapport officiel. La COSYDEP a pensé qu'il faudrait aussi un rapport alternatif pour essayer d'évaluer le niveau d'exécution de ces mesures-là. Ils ont eu à déployer un certain nombre d'experts, un groupe de travail de 8, qui a eu à sillonner, à interroger, parce qu'ils ont eu à administrer un questionnaire aux différents acteurs du système. Ils ont recueilli des informations pour voir à peu près quel a été le niveau d'exécution des recommandations. Et ils ont bien voulu partager cela avec les familles d'acteurs. Et ce matin, j'ai été chargé pour faire cette restitution. Et c'est de façon résumée ce qui était l'objet de notre rencontre ce matin. Et que peut-on retenir à l'issue de votre intervention? Parce qu'il y a eu 12 points, vous l'avez dit, mais quel est le point dont la non-exécution vous a frappé le plus? Bon, je ne peux pas parler de non-exécution parce que tous les points ont connu plus ou moins, à des fortunes diverses, un niveau d'exécution. Peut-être que le niveau souhaité n'est pas encore atteint. S'il y a un point qui a retenu notre attention à travers les interventions, c'est la question de la professionnalisation de l'enseignant. Je crois que c'est une décision majeure parce qu'il est souvent revenu dans les interventions que l'intrant de qualité, c'est l'enseignant. Et cet enseignant doit être un professionnel. Il faut qu'il ait un bon niveau. Ce qui fait que donc le recrutement doit être revu. La formation initiale, mais également la formation continue doit être des droits. Il faut qu'on ait des enseignants de qualité pour avoir une école de qualité. Mais ces compétences également doivent s'adosser sur une certaine éthique pour qu'on puisse avoir une école dont nous rêvons tous. Donc ça a été un point essentiel dans les interventions. S'il y a un deuxième point, c'est la question des langues nationales. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que les langues nationales sont d'une importance capitale. Mais jusqu'à présent, leur introduction connaît quelques problèmes. Il y a des blocages. Et c'est au niveau politique ou bien c'est au niveau des communautés, la question a été agitée. On est tous d'accord que les langues nationales sont importantes, mais comment faire en sorte qu'elles soient une réalité dans notre système éducatif? C'est là où se trouve donc le débat. Quelle est la langue? Comment juguler cette diversité linguistique? Parce que nous sommes à Ziguinchor. Dans un melting pot, il y a des Diola, il y a des Peuls, il y a des Mandingues. Presque tout le monde parle à peu près Wolof. Le choix de la langue à introduire est en question. Donc, en tout cas, le débat a beaucoup tourné autour de ces deux points-là essentiellement. C'est vrai, il y a d'autres points
qui ont été soulevés, mais surtout ces deux-là ont retenu en tout cas notre attention.